une minute de retard pour ce live nutrition. Je vous avais dit, aujourd'hui on va parler comment perdre du gras et retrouver de l'énergie rapidement, sans se prendre la tête et sans peser tout ce que vous mangez, parce que oui, c'est la philosophie Flash Fit Home, hein. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, si vous nous découvrez, nous on n'est pas, le but c'est pas de manger sain totalement à chaque repas, mais s'accorder du plaisir, mais aussi optimiser des petites choses au quotidien, pas forcément très difficiles à mettre en place, mais qui clairement font une énorme différence sur la durée. Donc je vous laisse arriver. Je me suis mis des petites notes histoire que ce soit pas non plus le bordel, parce que j'ai pas envie que ce live dure non plus 2 heures, d'accord? Il y a tellement de trucs à dire sur la nutrition que ça pourrait faire une journée de live, mais le but c'est que ce soit quand même assez court, assez dense, que je vous donne le principal, d'accord, des choses que vous pouvez appliquer rapidement, que je ne vous fasse pas toute une dissertation sur la nutrition. Donc voilà, je vais essayer de rester focus. À la fin, je ferai un question-réponse. Ok, donc s'il y en a qui ont des questions qui concernent ce dont je vais parler dans le live, je prendrai les questions, d'accord, comme ça j'essaierai d'y répondre. Mais le but, c'est vraiment pas que ça dure 1 heure et demie. Je veux pas non plus vous faire une tête comme ça. En plus, là, je sors de la douche. Ça se voit, je viens de faire 2 séances. Je suis chaud. Donc, j'espère que vous avez la patate. Dites-moi un peu en commentaire avant que j'attaque. Donc, on va vraiment voir des bases aujourd'hui. Je sais même que parmi vous, il y en a qui n'ont pas forcément ces bases-là. Donc, ça fera énormément de bien. Il y en a parmi vous qui les ont. Mais, le savoir c'est bien, mais mettre en application c'est mieux. Donc ça fait toujours du bien de réentendre régulièrement. C'est ce que je vais faire aussi à travers ces lives. Si vous répétez régulièrement des choses importantes, parce que le seul moyen d'apprendre c'est la répétition. C'est le meilleur moyen d'ancrer quelque chose. Donc même si tu te dis ouais mais moi c'est bon, moi je sais tout ça, tout ce qu'il va me dire. Écoute le live, écoute-le 1 fois, 2 fois, 3 fois, remets-le. N'hésitez pas d'ailleurs à partager. D'ailleurs je vais partager depuis mon ordinateur, le temps que vous arriviez. Je vois pas les commentaires. Ah ça y est, j'ai les commentaires. Salut Monette, ça fait plaisir de te voir Monette. Salut Nadia, salut Fabienne, salut Lise, salut Frédéric. Je vais partager, je vais en profiter. Partager le live sur le groupe. Est-ce que je me vois? Oui, je suis là. Donc évidemment, il sera accessible en replay. Donc si vous n'êtes pas là, si vous ne pouvez pas rester, je vais vous le laisser. Ok. Alors, boum, je vais l'envoyer ici. Voilà, ça c'est fait. Salut Noélie. Donc aujourd'hui les bases, en gros de quoi on va parler? Donc comme je vous l'ai dit, on va parler surtout perte de gras, énergie, mais clairement la nutrition, ce qu'il faut comprendre c'est que au-delà de perdre de la masse grasse, au-delà de retrouver de l'énergie, dans un aspect santé c'est vital en fait. D'accord? Il faut comprendre que l'alimentation ça agit sur tout. Ça agit sur la masse grasse forcément, ça agit sur l'énergie. L'énergie, on a tendance à sous-estimer, mais en fait c'est quand même la base de tout, parce que si tu n'as pas d'énergie, ça va être compliqué de passer des bons moments avec tes enfants, ça va être compliqué d'être performant au boulot, ça va être compliqué de faire tes séances, ça va être compliqué d'avoir la motivation de faire à manger. Donc c'est vraiment la base de tout. Donc je vais vous donner vraiment des choses très simples à mettre en place dans ton quotidien, sans se prendre la tête. C'est le but. Vous connaissez la philosophie normalement Flash Fit Home. Nous perso, déjà, on n'est pas du tout dans cette optique de se dire il faut toujours être à 100%, toujours manger sain, toujours des assiettes saines. Malheureusement, je trouve il y en a qui le font beaucoup sur internet. Donc on a tendance à se juger, à se dire ouais mais moi tu vois j'arrive pas à toujours manger sain. Voilà, ces gens-là on sait pas ce qu'ils font dans leur quotidien. Donc nous clairement on le fait pas, donc on va pas vous enseigner des choses comme ça. Mais clairement déjà si vous reprenez en base 80%, si vous reprenez des choses saines à 80%, vous aurez déjà des résultats hyper importants et ça fera vraiment une énorme différence. Donc c'est vraiment la philosophie, c'est ce qu'on fait dans le 30 Days Challenge notamment, c'est de ne pas vouloir être absolument un style régime, on n'est pas dans la restriction, que ce soit alimentaire ou restriction mentale, mais vraiment d'accepter
d'accord, de faire des petits changements progressivement, d'accord. L'erreur aussi que beaucoup font, c'est de vouloir tout changer du jour au lendemain, alors qu'il y a des petits réglages à faire qui feront des grandes choses. Et donc l'alimentation aussi, ça vous joue clairement sur l'humeur, d'accord. On sait maintenant qu'il y a un lien énorme, que les intestins sont le deuxième cerveau, donc clairement, si vous avez tendance à manger de mauvaise qualité, ça va impacter énormément l'humeur, l'état d'esprit. Donc clairement, c'est un cercle vertueux en fait, hein. Donc le fait d'avoir déjà une bonne alimentation, bien au-delà de perdre simplement de la masse grasse, ça va vraiment être vital. C'est le premier pilier, clairement, de l'aspect santé. Ok. Donc c'est important de faire un point là-dessus. Bien évidemment, on sait qu'on veut tous perdre un peu de gras, ça s'inscrit dans un processus de remise en forme, hein. C'est pas un but en soi, mais c'est vraiment de se dire d'inverser cette courbe, d'accord, muscle, masse, grasse. Donc clairement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous aurez les principes de base. Et je me suis mis des notes parce que sinon, moi, j'ai tendance à partir un peu partout. Donc, je veux pas que ça dure une heure, comme je vous disais. Donc, on va voir d'abord en premier, rapidement les idées reçues. Toutes les idées reçues, les erreurs qu'il y a en termes de nutrition et que je vois beaucoup. Je vais pas toutes les dire, je vais dire les principales parce que pareil, il y en a tellement, tellement, tellement que je pourrais faire un live de 6 heures sur les idées reçues sur la nutrition. Après, on verra quantité, répartition. Ok, donc répartition, en gros, on va avoir une assiette santé. Ok, tout simplement. Comment on constitue une assiette, comment on constitue un repas pour être le plus sain possible, pour prendre soin de sa santé. Parce que clairement, le corps que vous avez aujourd'hui, bah, c'est le corps que vous aurez à 80 ans. D'accord, je vous apprends rien, mais on a tendance à l'oublier aussi. Donc il y en a beaucoup qui se disent tiens, je me laisse aller depuis un certain temps. Ben, c'est de comprendre aussi que l'alimentation, comme je vous l'ai dit, c'est le premier pilier, d'accord, en termes de santé. Et donc c'est hyper important clairement de prendre soin de vous, même si aujourd'hui vous avez la forme en mangeant un peu entre guillemets n'importe comment. Il faut penser aussi à plus tard. Et toutes les personnes moi, que je vois qui dépassent les 60 ans, qui sont en forme, c'est des gens qui mettent ça en place. Ok. Ensuite, on va parler quoi? On va parler qualité de l'alimentation. Il y en a beaucoup qui vous parlent des quantités pour perdre du poids. Oui, c'est primordial, mais il y en a aussi qui vous racontent beaucoup de conneries. Et donc, on va parler de ça à la fin de la vidéo. Donc, là, il y a l'effet miroir, normalement. Je me suis pris mon petit tableau parce que je vais vous faire des dessins. Je trouve qu'on comprend toujours mieux avec des dessins. Si je marque E.T., vous voyez en vert. Yes. Donc je vais tourner. C'était pour être sûr. Ça fait bizarre de faire un live autre que fitness. Ça fait bizarre d'être devant mon petit tableau. Donc, les principales idées reçues. Je m'en suis noté personnellement 7. Donc, vous pourrez me dire en commentaire aussi si jamais vous en aviez parmi ces idées reçues. Si tu te dis, oh, tiens, celle-là c'est marrant, mais pour moi c'était vrai, n'hésite pas à me dire en commentaire, il y en a bien d'autres, d'accord, je ferai d'autres lives. Il y a tellement à dire sur la nutrition qu'honnêtement je ferai des lives. Donc c'est important aussi que vous réagissiez, que vous posiez des questions même après le live, ce soir, demain. Comme ça, moi, ça va me permettre d'avoir du contenu aussi, d'accord. Donc je vais dire, ah, tiens, cette question elle revient souvent, boum, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc la première idée reçue que je remarque chez la plupart des gens, c'est d'assimiler la perte de poids à un régime. D'accord? T'es pas obligé de passer par un régime pour perdre du gras. C'est une énorme erreur qui est faite. Donc beaucoup partent déjà dans cette optique de se dire ah, tiens, si j'aimerais bien me remettre en forme, problème, direct, état d'esprit, c'est qu'il va falloir que je fasse un régime. T'es pas du tout obligé de faire un régime pour perdre du poids. D'accord? C'est une idée reçue. Tu peux tout à fait te faire plaisir au quotidien. Tu peux t'accorder vraiment des repas, entre guillemets, des repas, de la pizza, tu peux manger des burgers, tu peux très bien perdre du poids. D'accord? Donc c'est sortir de cette idée. C'est pour ça que je vous disais ça aussi tout à l'heure. C'est un peu la philosophie Flash Fit Up. Salut Alexa! J'espère que ça va. Sortir de cette idée reçue que si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu manges absolument sain tout le temps. D'accord? À chaque repas. Qu'il n'y aura jamais d'écart, qu'il y aura... tu pourras jamais te faire plaisir. Il y en a beaucoup qui déjà ont du mal à se lancer parce qu'ils ont cette idée reçue que ça va être dur. D'accord? Donc il faut sortir de ça, arrêter de se dire que tu vas être privé. Ça, clairement, c'est de la restriction mentale. D'accord? C'est toujours se dire, ah tiens, ça je peux pas le manger, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. Et au bout d'un moment, tu vas péter un plomb. D'accord? On est tous humains, on veut tous se faire plaisir, c'est naturel chez nous, donc il faut l'accorder. Donc la question, c'est pas se dire, est-ce que je peux manger ça, est-ce que je peux pas? C'est juste de se dire comment
je peux optimiser mon alimentation pour avoir des résultats en mangeant ça. Ok? Deuxième idée reçue, c'est de peser tout ce que vous mangez. Quand j'étais à la salle, il y en a plein. Quand on faisait un coaching pour le tiramisu, voilà, typiquement. Noélie, j'avais fait un big tiramisu, chocolat. Tu peux te faire plaisir en fait. Il faut l'accepter juste. Il faut arrêter de vouloir se mettre des deadlines tout le temps. Il y a des gens, malheureusement, qui se laissent aller pendant 10 ans. D'accord? Mais par contre, en 3 mois, il faut absolument qu'en 3 mois, ils aient perdu les 12 kilos qu'ils avaient pris. Donc, soufflez, prenez le temps, ok? Acceptez le plaisir, vous verrez que petit à petit, vous transformerez votre corps sans problème. Ok? Donc, le deuxième, je disais, c'est de peser tout ce que je mange. Il y en a plein à la salle quand on faisait des coachings. C'est une des premières phrases. Donc, il y avait la première, c'était je vais devoir être au régime. Et la deuxième, c'était ah ouais, mais il va falloir que je pèse tout ce que je mange. Non. T'es pas obligé de peser tout ce que tu manges. Ça peut, je dis pas qu'il faut pas le faire. Ça peut être utile. Ça peut être utile clairement dans un début de transformation pour vraiment se rendre compte, par exemple, dans une assiette, 50 grammes de glucides, qu'est-ce que ça représente? Ça peut être intéressant, honnêtement. Ceux qui y arrivent, ceux que ça ne dérange pas, moi je le dis, faites-le. Dans le 30 Days Challenge, il y a cette possibilité de peser pour être plus précis, mais tu n'es pas obligé de peser. En fait, si ça te saoule de peser tes aliments, ne pèse pas tes aliments. Je vais vous donner, je vous déciderai comment constituer une assiette qui sera efficace dans votre perte de poids, qui sera efficace aussi, comme je vous disais, sur un aspect santé, pour retrouver de l'énergie rapidement. Et clairement, il n'y a pas besoin de peser. D'accord? Je pense au 30 Days Challenge, le programme, j'ai pris en photo, j'ai pris les quantités pour que vous voyez ce que ça représente dans une assiette classique. Donc typiquement, tu suis. S'il y a 5 grammes de riz en plus, tu vois, tu comprends? Ça va pas tout changer si tu as 5 grammes de riz en plus par rapport à tes 50 qui étaient prévus. Donc c'est sortir de cette idée qu'il va falloir tout peser. Non, tu n'es pas du tout obligé de tout peser. Loin de là, il y a des changements à faire bien avant de peser tout ce que tu manges. Troisième idée reçue, c'est un peu le même principe. J'ai marqué prise de tête. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils dans leur tête, ils se disent mais ça va être trop dur. Premier jour, ils sont perdus. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais? Ouh, ok, relâche. D'accord? N'est pas la volonté de tout changer du jour au lendemain. C'est le meilleur moyen de tout bâcler. C'est le meilleur moyen d'échouer. Euh, Franchement, de vouloir tout faire d'un coup, en fait, de vouloir être parfait d'un coup. Ça se fait pas comme ça se fait progressivement. C'est prendre des habitudes, d'accord? Il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience de leurs habitudes. Même moi, il y a des habitudes, j'en ai pas conscience. Donc c'est de mettre la conscience là-dessus, de se dire peut-être que en fait j'ai l'habitude de manger ça. Si je transforme cette habitude-là, si tout doucement je commence à faire ce que m'a dit Max, progressivement, vous verrez que ça sera votre meilleur allié. Je crois que j'ai vu le mot passer, Alexa. Ça sera votre meilleur allié en fait pour avoir des résultats sur le long terme. Et c'est hyper important. Faire de son alimentation son meilleur allié, c'est la clé. C'est ça, retrouver le bonheur dans son assiette. Exactement. S'écouter. Exactement, Alexa. Alexa qui a fait le 30 Days Challenge. Ensuite, quatrième idée reçue, c'est pas de goût. Ça, je sais même, il y en a parmi vous qui se le disent. Ouais, mais si je veux perdre du poids, tu vois, ça aura pas de goût. Tu vois, je vais manger que des légumes qui n'auront pas de goût. Non. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Non, il y a moyen de se faire des recettes, des bonnes recettes. Je vous ai mis sur ce groupe la recette de pizza. La recette de pizza, c'est une parmi tant d'autres. Des recettes, il y en a plein à faire. Il y a moyen de donner du goût à ces légumes. Il y a moyen de faire plein de choses en fait avec l'alimentation. Donc non, tu vas pas manger que des trucs vapeur. Ok? Tu peux donner du goût et perdre du poids. Encore une fois, la philosophie Flash Phytome. On en parlera à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler des aliments transformés. La philosophie, c'est pas de vous dire il faut bannir les aliments ultra transformés. C'est pas la philosophie du tout. La philosophie, c'est de se dire que tout est bon. D'accord? C'est un tout. Il faut manger de tout. D'accord? Donc tu peux te boire un coca de temps en temps. Je te dis, oui, le coca, c'est pas forcément au niveau santé, c'est pas énorme, c'est pas très sain. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que rien n'est bon en excès. D'accord? Que ce soit bon ou mauvais. J'essaie de vous tourner ça autrement. En fait, il faut manger de tout, il faut juste avoir une bonne répartition. Comment je peux vous expliquer ça simplement? Des aliments transformés, tu peux t'accorder un petit pourcentage. Parce que le problème, c'est que, en général, la vie rééquilibre toujours.
c'est ce que je dis toujours dans les programmes, c'est que la vie va équilibrer. Si tu as l'habitude de manger des produits ultra transformés, moi j'en mange, tu vois, typiquement, je suis pas parfait, mais en même temps ça fait du bien au moral aussi. Donc l'objectif ça va être de s'accorder, par exemple de se dire, oh, bah, tiens, je vais m'accorder 10-20% du temps, je vais manger des aliments ultra transformés parce qu'ils vont faire du bien au moral et ils vont me permettre de tenir plus longtemps. Ok, où il y a les recettes des coachs là-dessus. Tu vois, dans le 30 Days, vous avez des recettes aussi et ils commentent, ils sont là, ils sont transformés, vous mangez des belles assiettes, on mange super bien avec les recettes, effectivement, de belles assiettes. Donc voilà, c'est des idées reçues. Euh, Lise et Alexa sont là, on fait le 30 Days Challenge, elles ont des grosses assiettes. Il y en a la plupart dans le programme qui mangent plus qu'avant, mais ils mangent différemment. Donc c'est important de comprendre ça, d'accord? Donc oui, tout, vous pouvez tout manger, simplement il faut avoir une bonne répartition, donc ça on va en parler juste après, mais les aliments ultra transformés, on leur place dans un processus pour perdre du gras. Ok? C'est vraiment important de comprendre ça. Ensuite, j'ai noté quoi? J'ai noté, je dois être parfait tout le temps. Ça, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est de sortir cette idée reçue que si tu fais un écart, t'es une merde. je, je parle un peu sec, mais c'est ça en fait. Arrêtez de te dire que c'est parce que t'as fait un écart que t'as tout foiré. Non, non, c'est pas parce que t'as fait un écart que t'as tout foiré. Il faut juste accepter. Ok, bah ce soir j'avais envie de me faire plaisir. Ça peut être vu comme une récompense aussi. J'avais envie de me faire plaisir. Je me suis fait plaisir. Demain, je reprends les bases saines, d'accord, à 80%. Et voilà. Beaucoup se prennent la tête pour rien en fait. C'est pas parce que t'as mangé une tartiflette que ça y est, tout est fini, que tu viens de reprendre les 2 kilos que tu avais perdus. Non, il faut juste l'accepter. Ok, ça doit vraiment s'inscrire là-dedans. Et c'est le message que je vais passer tout le temps dans tous ces lives, dans tout ce que je vais vous dire, c'est toujours d'accepter le plaisir. Bien sûr, il faut avoir 80% au moins d'alimentation saine, on va le voir comment faire rapidement, mais accepter. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Je pense que les autres, ça revient un peu. Tout changer du jour au lendemain, j'ai déjà dit. Et la dernière, qui est typiquement, qui est technique, c'est pas de glucides le soir. Je sais pas s'il y en a parmi vous, certainement, à la salle, c'est tout le monde. Je sais pas pourquoi. C'est une idée reçue, ça, qui perdure. Pas de glucides le soir. Donc ça, c'est une idée reçue. Des glucides, on en mange à chaque repas. Justement, ça aide à mieux dormir. Donc bien sûr, on va pas manger un semi de riz avant d'aller au lit, mais il faut des glucides le soir. En fait, c'est une idée reçue de croire qu'il faut manger que des crudités, une soupe avant d'aller au lit. D'accord? Et malheureusement, j'ai déjà entendu des diètes dire ça, mais il n'y a pas de fondement en fait. De dire ouais, mais la nuit, ton corps il est au repos, donc du coup tu vas stocker. Ton corps il n'est pas du tout au repos la nuit. Crois-moi. Tu n'as pas d'activité musculaire, mais le corps est loin d'être au repos quand tu dors. Donc voilà pour les idées reçues. Si même jamais il y en a qui ont des idées reçues, vous pouvez me les mettre. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, plus précise. Là, c'est le premier live, donc c'est ça part un peu partout. Hein, vous me connaissez, pendant les séances, c'est un peu pareil. Mais après, promis, les autres lives, j'aurai eu de l'entraînement. Et clairement, je vous ferai des trucs tac, 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 tac. Aux petits oignons. Ok? Donc ensuite, quantité répartition. Donc là, je vais tourner l'écran parce que du coup vous allez avoir l'effet miroir. Ils t'ont vu. Oh, Marine m'a dit. Ils m'ont vu. Hop, je monte à la lumière. Hop là. Alors, j'espère que vous voyez parce que du coup je vous vois plus. Je vois plus les commentaires. Alors je vais pas vous faire un cours de fac. C'est simplement que moi je crois au dessin. Le fait de visualiser ça change tout. Bah attends, je vais mettre l'ordi comme ça je vais voir. Si jamais je vois bien. Donc la répartition d'une assiette. Qu'est-ce que ça donne? Si ça va, on voit le tableau. On voit le tableau. Donc, attention, j'ai des sacrés talents de dessinateur. Donc, on a une assiette. Boum. Elle est vachement ronde en plus. Comment vous allez constituer une assiette? Donc, la plupart du temps, donc ça, faut savoir, comme je vous disais, que c'est des habitudes à prendre. Hein. Ça devient une routine. C'est-à-dire que nous, c'est un réflexe.
Ça n'a pas toujours été, attention. Allez pas croire que, que moi j'ai toujours mangé ça. Parce que je suis encore jeune, mais j'ai eu une jeunesse. Je connaissais rien à l'alimentation avant de faire tout ce que je fais. Je mangeais pas ça du tout, j'avais pas du tout ces bases-là. J'aurais aimé les avoir. Du coup, même, petite parenthèse, pour moi ça devrait être après à l'école, ça. Ce que je vais vous dire. Et c'est juste une base, hein. Sachant que la nutrition, on pourrait en faire des heures et des heures de live. Donc, croyez pas que j'ai toujours mangé sain. Ça, c'est devenu un réflexe pour nous. Ça a mis un peu de temps, je vous l'accorde, mais c'est devenu un réflexe. Donc, on va couper l'assiette ici en deux. Donc là, on a une moitié. Bon, c'est pas très droit, mais vous m'en voudrez pas. Et ici, on va tirer une moitié de ce qui nous reste. Ici, vous allez consacrer aux légumes. Ok, donc les légumes, évidemment, on va essayer toujours de varier les couleurs, varier les textures, c'est toujours mieux. Petit aparté aussi, moi, alors, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai un peu du mal à croire les gens qui me disent, mais moi, j'aime aucun légume. Moi, Max, écoute-moi, moi, je peux manger aucun légume. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si y en a parmi vous. Là, je vois pas les commentaires, mais je regarderai. Mais il y a tellement de variétés de légumes, il y a tellement de possibilités à cuisiner, il y a tellement de formes à leur donner, il y a tellement d'épices, il y a tellement de moyens de leur donner du coup que pour moi, ceux qui me disent je peux manger aucun légume, je pense que c'est plutôt un a priori qui n'ont pas tellement envie de goûter, tu vois, ça les fait pas kiffer. Mais clairement, ça c'est un réflexe à avoir. Déjà, au-delà d'avoir une moitié d'assiette de légumes, déjà d'en intégrer à chaque repas. Je pense parmi vous qu'il y en a qui ne le font pas. Par exemple, des pâtes bolognaises. Les pâtes bolognaises, c'est bon. Mais c'est pas équilibré. D'accord? T'as des pâtes, de la bolo, t'as de la viande, d'accord? Mais t'as pas de légumes. Donc pensez à toujours mettre des légumes dans tout ce que vous mangez. Ok? Ensuite, on va le prendre en rouge. Ici, on va avoir un quart. J'espère qu'on arrive à lire. Fais voir. Tu peux regarder avec ton téléphone. Est-ce qu'on arrive à lire? Ah si, ça va. Je vais avancer un peu. Boum. Tac. Ici, on va le dédier aux protéines. Donc, protéines, quesaco. C'est tout ce qui va être viande, tout ce qui va être œuf, tout ce qui va être poisson. D'accord? Donc ça, c'est les variétés animales. Ou alors protéines végétales. Ça va être du sétane, du tofu, du soja. Tout ce genre d'aliments que vous allez avoir, on va dédier un quart d'une assiette. Ok? Et donc, il nous reste un quart, tu t'en doutes. On va l'accorder ici aux glucides. Donc tout ce qui va être céréales. Ok. Également légumineuses. Les légumineuses, c'est quoi? C'est les pois, les haricots, tout ce genre d'aliments, les haricots rouges, les pois chiches, les fèves, tous ces types d'aliments, les lentilles. Tout ça, c'est des bons aliments, les légumineuses, c'est des bonnes sources de glucides et c'est aussi source de protéines. Donc que tu peux inclure dans les glucides. Sinon, ça va être les céréales, ça va être le riz, le quinoa, le boulgour, le sarrasin, ce genre d'aliments, les pâtes. Ce genre d'aliments, c'est ce que tu vas intégrer ici. Donc tu vas y consacrer un quart. Ça, c'est une assiette de base. On parle de répartition. Bien sûr, il faut comprendre aussi que entre deux personnes, les besoins ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que après, je vais vous parler des quantités. D'accord? Mais déjà, si vous suivez le schéma, regarde, 80% du temps, si tu suis ça, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça va faire une énorme différence au niveau de ta santé, au niveau de ton physique et au niveau de ton énergie? Ça va faire une réelle différence. Encore une fois, je le répète, c'est pas du jour au lendemain que tu vas intégrer ça. Ça va prendre un peu de temps. C'est des réflexes. Au bout d'un moment, à force, moi je te dis, dès qu'on fait à manger, le réflexe c'est qu'est-ce qu'on a en protéines, qu'est-ce qu'on a en légumes, qu'est-ce qu'on a en glucides. C'est les questions que tu as à te poser. Ah bah tiens, j'ai des courgettes avec la sauce tomate, bon ok, on fait ça. Protéines, ah bah tiens, j'ai un filet de poulet, allez hop, je vais manger un filet de poulet, glucides. Qu'est-ce que je pourrais manger avec ça qui se marie bien? Tiens, je vais faire du riz. Bon, tu fais du riz. Ok? Donc ça, c'est l'assiette santé. Petit aparté pour les végétariens. Il n'y a pas eu de question là-dessus, mais je voulais vous en parler, je me l'étais noté. Pour les végétariens,
deux possibilités. Boum. Et boum. Non, je fais dans l'autre sens. Bon, j'ai pas fait les beaux-arts. Donc pour les végétariens, comment ça se passe? On va garder notre base de légumes, hein, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de viande dans les légumes. Hein, il n'y a rien d'animal, je crois pas. Donc ici, on a les légumes. En plus, non, du coup, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, la deuxième possibilité, c'est de rester sur le même schéma. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai refait, bon. C'était pour différencier ici. Pour les végétariens, s'il y en a parmi vous. Ou même, je dis végétarien, mais juste une personne qui voudrait réduire la viande. Ça marche aussi. Hein. Donc végétarien. Donc ici, protéines, c'est juste que tout simplement, vous allez toujours ajouter des protéines. Donc végétales, ça va être le tofu, le seitan. Il y a le tempeh aussi qui existe. Mais la base, le plus souvent végétarien, vous allez manger du tofu. Et sinon, comment constituer une protéine complète? Ici, vous allez garder un tiers. Est-ce qu'il y a un tiers là? Voilà, je suis un peu maniaque. Un tiers, ça va être là. Bon. Vous allez plutôt découper de cette manière-là. Et du coup, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner ici donc nos céréales. Ok. Donc comme on l'a vu, hein, ça va être le riz, les pâtes, ce genre d'aliments, du quinoa, le boulgour, le blé, le sarrasin et bien d'autres. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Les légumineuses. Ouf! Comme je vous ai dit, les légumineuses, elles sont riches en protéines. D'accord? Mais, ce n'est pas des protéines complètes. Donc dans la viande, on a des protéines complètes, qu'on a ici, là, juste ici, parce que là c'est végétarien. Là, on a des protéines complètes, donc les acides aminés essentiels, d'accord, les acides aminés dont on a besoin, mais dans les légumineuses, ils n'y sont pas. Par contre, si vous combinez légumineuses et céréales, en fait, ça va vous permettre d'avoir tous les acides aminés dont on a besoin pour avoir des protéines complètes. Donc, la répartition qu'on donne au niveau santé, d'accord, le mieux, c'est un tiers de légumineuses et 2 tiers, je vais vous le marquer, un tiers ici de légumineuses et 2 tiers céréales. Ok? Donc, c'est intéressant aussi, je soulève le point, ce n'était pas prévu, mais ça peut être intéressant. Nous, c'est ce qu'on a fait. Perso, je mange de la viande maintenant, quoi? 2 fois? 3 fois? 2 fois, 3 fois par semaine. Et Marine, elle mange quasiment plus. Après, on n'est pas fan. Perso, je suis pas fan des extrêmes, jamais. Donc, on n'est pas végétarien. D'accord, Marine n'est pas végétarienne. Quand on est invité, on mange de la viande. Bon, on n'est pas chiant, quoi. Je sais pas que je suis chiant, mais je veux dire, on va pas, si on est invité au resto ou quoi et qu'il n'y a pas, alors on va manger de la viande, d'accord, on est un peu flexible. Pareil, ils disent flexitarien. Voilà, j'aime pas trop mettre les gens dans des cases personnellement. Juste, c'est intéressant au niveau santé. Ça peut être vraiment intéressant, puis même au niveau écologique, de réduire les protéines animales pour avoir un peu plus de protéines végétales. Donc maintenant, vous savez comment faire. Ici, en prenant surtout tout ce qui est à base de soja, il y en a de plus en plus. Attention, lisez quand même les étiquettes. Ça fera le sujet de notre live. Et ici, vous pouvez un tiers légumineuse, 2 tiers céréales. Ok? Donc, je regarde s'il y a des commentaires. Je regarde mes petites notes. Après, on parle des quantités. Sandra m'a dit, tu dessines bien, Maxime. Oh! Ça va, il a fait un rond. Elle a dit ça va, il a fait un rond. Quel... Ah là là. Fais une petite capture d'écran si tu veux, vite fait, parce que je vais effacer. Hein. Si tu veux, tu peux le revendre cher. Donc la répartition, la voilà. Donc déjà, honnêtement, si vous faites ça, avant de chercher à faire un... C'est surtout ça en fait que je vais vous faire comprendre. C'est avant de penser à aller faire un régime, à aller faire quoi que ce soit, mettez ça en application déjà. Vous verrez la différence. Nous, sur le 30 Days Challenge, du coup, les filles sont là, vous voyez, on se base là-dessus. Donc évidemment, ça reste un programme. Donc évidemment, on va plus loin parce que vous avez les quantités en fonction de vous, en fonction de votre activité, en fonction du poids que vous faites actuellement. Donc forcément, en fonction de votre sexe. Mais déjà, appliquez ça. Appliquez cette base-là, vous verrez,
vous verrez directement la différence. D'accord? C'est vraiment le message de cette vidéo. Je ne veux pas aller trop précisément, c'est pas le but. Je ne veux pas perdre tout le monde, je veux juste donner les bases. Donc, maintenant on va parler quantité. Donc on a vu répartition. Donc quantité, hyper important de comprendre ça. Encore plus une base. C'est de comprendre déjà que dans notre corps on a des apports. D'accord? Donc on mange des calories, on a des dépenses. Ok? Jusque là ça va. Ce qu'il faut comprendre aussi, que beaucoup oublient malheureusement sur internet, donc comme je vous ai dit, ça dépend de chacun, mais tu peux pas, un comptable ne peut pas manger de la même façon qu'un maçon. D'accord? Parce qu'un maçon, il a un travail hyper physique, un comptable non. Donc les dépenses ne sont pas les mêmes. Donc s'ils mangent les mêmes quantités, ils n'auront pas du tout les mêmes résultats. Ok? Donc, on en vient à la base. Je vais vous faire 3 petites balances. Donc on va faire une comme ça. Une là. Sandra, tu peux dire que je dessine bien. T'as le droit. Et on va faire une. Boum, comme ça. Donc, on va dire qu'ici, à droite, c'est la dépense d'énergie. Donc le sport, marcher, tout, le métabolisme. Pareil, c'est trop. Je ne vais pas en parler dans ce live parce qu'il va durer 2 heures sinon. Je vous ferai des vidéos, je vous ferai des lives, je vais en faire plusieurs, d'accord, pour que vous compreniez. Je vais répéter aussi des principes importants. Mais c'est pas le but que ça dure 1 heure. Mais je pourrais vous donner en fait toutes nos sources de dépenses d'énergie. Ok? Important de comprendre. Donc ici c'est nos dépenses et ici c'est la bouffe. Voilà. Me demandez pas ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que je viens de dessiner. Soit c'est une pomme, soit c'est un steak haché. Je sais pas trop. Hein? On s'en fout. Ça, c'est la bouffe. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ma balance apport-dépense est équilibrée, je suis dans une phase de maintien. D'accord? Ça veut dire que mon poids va stabiliser. Parce que je vais avoir autant d'apports que de dépenses. Ok? Ici, j'ai plus, c'est déséquilibré parce que j'ai plus d'apports que de dépenses. Donc, si vous m'avez suivi, ici, je vais être dans une prise de poids. Ok, je vais prendre du poids parce qu'il y a un déséquilibre. Tu me vois venir, l'inverse, plus de dépenses que d'apports, égale perte de poids. Donc, ça c'est important de le comprendre déjà, parce qu'il y en a parmi vous peut-être qui ne sont jamais posé cette question, qui ne sont jamais dit tiens, comment ça se passe en fait au niveau du corps, comment je fonctionne. Ça c'est un principe de base. Maintenant, ça ne veut pas dire que il suffit. Ça ne veut pas dire qu'il suffit d'avoir plus de dépenses que d'apports pour perdre du poids. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup parmi vous aussi sûrement qui ont essayé de faire des régimes et qui n'ont jamais perdu de poids parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est impossible par contre de perdre du poids si tu ne te situes pas là-dedans. D'accord? Donc là, je parle de perte de poids, mais comme je vous disais, déjà, dans un processus de remise en forme, se remettre en forme, c'est toujours intéressant de perdre du gras. On est d'accord? Au-delà de l'aspect esthétique, tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu te sentiras plus léger, tu te sentiras beaucoup plus confortable. D'accord? Donc, oui, c'est important quand je dis perte de gras, l'aspect physique, mais je ne parle pas que de ça, hein, attention. On n'est pas que physique sur Flash Fit Homme, c'est pas le but. On se met pas de torse nu dans toutes les vidéos pour montrer les abdos, hein. Mais le message qu'on a, c'est pas juste ouais, tu as les abdos en béton, tu manges ça. Le message, c'est surtout tu peux prendre soin de toi sans trop te prendre la tête, en faisant des petits réglages, en arrêtant de te prendre la tête, de dire il faut que tout soit parfait. Il faut que tout soit parfait, il faut que je mange parfaitement. Non, c'est pas le message, d'accord? Donc, il faut que tu sois ici. Donc, il faut que tu vois ton corps. Ça, c'est un exemple que j'aime bien donner. Il y en a d'autres. Je pourrais faire un autre live sur comparer le corps humain à plein de choses, d'accord? Il faut que tu vois ton corps comme une entreprise. Je sais pas, j'avais fait une vidéo à l'époque sur ça. Tu vois? Ça, c'est ton corps. Alors, attention, hein, c'est une usine. C'est pas ton corps.
faut que tu le vois comme une entreprise. Ok? Une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Une entreprise, elle a, pareil, elle a des apports, donc pour elle, c'est de l'argent. Elle a de l'argent qui rentre. Au sein de son usine, elle a des salariés, elle a des employés, elle a ses petites affaires, et il va en sortir de la production. Ok? Donc, typiquement, nous, notre corps, c'est quoi? Nos euros, c'est nos calories. On va rentrer des calories. Il se passe des choses dans notre corps. Ok? On a de l'activité, plus ou moins en fonction des gens. Bon, nous, on n'a pas de production qui sorte. Mais grosso modo, on perd des calories. Est-ce que ça va jusque-là? Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, un régime, tu vas comprendre où je veux en venir, c'est que ici, il ne faut pas faire n'importe quoi. D'accord? Ce que font les régimes, parce que les régimes, ils n'ont rien compris. Les régimes, le problème, c'est qu'ils sont dans une course sans cesse au résultat, à essayer de nous faire perdre le plus de poids possible en un minimum de temps possible. Malheureusement, ça ne marche pas du tout. Un régime, en plus, on est en plein dedans, ça tombe bien, mais un régime, clairement, c'est comme si tu amenais une crise du Covid, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Un régime, c'est comme si tu amenais une crise du Covid, en fait. Un régime, lui, il part du principe que il va falloir couper drastiquement les apports. Tu vois? Donc là, tu avais des apports. Donc c'est important parce qu'il faut que l'argent y rentre dans une entreprise quand même, c'est un minimum. Et c'est comme un régime, il arrive, il dit bon, ici il n'y a quasiment plus rien qui rentre. Et le régime, lui, son idée en tout cas, il part du principe que du coup, l'usine, elle va continuer de tourner de manière normale, elle va rien changer, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, toi, tu vas perdre du poids, puisque ton corps, c'est l'entreprise. D'accord? Donc, ça se fait penser que au sein d'une entreprise, tu coupes, il n'y a plus d'argent qui rentre, mais ils continuent de produire autant, ils ont toujours autant de salariés, il y a toujours autant d'argent qui va sortir de l'usine. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et ton corps, il est pareil. D'accord? Ça veut dire qu'une entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Une entreprise, on voit bien ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. Une entreprise, elle a des salariés, elle a des employés, elle a des charges. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? L'entreprise, elle n'est pas bête. Elle va couper les dépenses. Elle va dépenser le moins possible. Elle va dépenser en fonction de ce qui rentre dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'avec des régimes, vous vous retrouvez au début à perdre du poids. Parce que comme une entreprise, du jour au lendemain, tu coupes les rentrées d'argent, elle ne va pas virer tout le monde en une journée. C'est le temps que ton corps comprenne ce qui se passe, déjà. Mais au bout d'un moment, ton corps, il n'est pas bête. Il va couper toutes les dépenses, d'accord, qu'il va pouvoir. Il va tourner au ralenti, d'accord, clairement. Ton corps, il va être au ralenti. Il va dépenser le moins possible. Et donc, tu vas tomber dans une stagnation. Donc, c'est typiquement ce qui s'est passé. S'il y en a parmi vous qui ont fait un régime, dites-moi en commentaire, ça peut être très intéressant. Mais clairement, au bout d'un moment, vous allez stagner. Être au ralenti aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir beaucoup moins d'énergie. Ça impacte l'humeur. Comme on a vu, l'énergie, c'est quand même la source de tout. Ça impacte l'humeur, ça impacte la psychologie, parce que tu te retrouves avec des gens finalement qui ont perdu beaucoup de poids, mais qui n'arrivent plus à perdre, qui sont dans un schéma hyper négatif. Et tu as un métabolisme dans les chaussettes. Métabolisme, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, parce que déjà, c'est assez long. Mais ça fera le sujet d'un live d'ailleurs. J'ai noté des idées de live. Mais clairement, tu vas tourner au ralenti. Donc j'en reviens ici. Ici, ok, il faut que ma balance soit négative, il ne faut pas faire n'importe quoi. D'accord? C'est pour ça que je vous déconseille absolument, si vous voulez perdre du poids ou perdre du gras, de faire un régime. C'est pour ça que nous, on a créé le 30 Days Challenge. Parce que je l'ai créé au début, quand j'étais à la salle. J'ai commencé à créer tout ça parce que je me suis dit, c'est pas possible. Dès que je voyais quelqu'un qui voulait perdre du poids, il avait ses idées reçues dont je vous ai parlé. Donc il s'est dit, oh là là, ça va être horrible. Du coup, il déléguait ça en me disant, je vais faire comme j'adore. Je vais aller faire comme j'adore ou je vais aller faire n'importe quel régime qui existe. Et le problème, c'est que ils étaient contents au début, ils ont perdu malheureusement beaucoup de flotte parce qu'ils coupent les glucides pour la plupart des régimes. Donc pareil, je ne peux pas vous le dire là-dedans, mais quand tu coupes les glucides, tu perds beaucoup d'eau. Donc au début, tu perds énormément. Et ils revenaient à la salle un mois après, ils n'avaient plus de jus. Et 2 mois après, ils avaient tout repris. D'accord? Voire plus. Donc ici, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est pour ça que je vous... Clairement, si aujourd'hui tu veux perdre du poids et tu veux clairement être suivi, tu veux comprendre ce qui se passe, rejoins le 30 Days Challenge.
elles sont là les filles, il n'y a pas de régime, d'accord? Tu vas comprendre des bases, tu vas investir en toi, tu vas investir dans ta santé, tu vas investir dans ton énergie. J'insiste sur l'énergie parce que moi, pour moi, c'est hyper important. C'est aussi pour ça que je mange aussi, que je fais attention 80% du temps, c'est pour avoir de l'énergie. Pour tout ce que je fais, si j'ai pas d'énergie, comment vous voulez que je vous fasse tout ça en fait? Là, j'ai tourné 2 séances juste avant pour la plateforme qu'on va vous sortir. Je vous fais le live, si t'as pas d'énergie, tu fais rien en fait. Donc tu rentres du boulot, légumes. Tu rentres du boulot, t'as pas d'énergie, t'as pas envie de cuisiner. Et comme je vous ai dit, en fait, c'est un cercle vertueux. Donc c'est hyper important d'adopter une alimentation au moins équilibrée pour commencer. Commencez à prendre ce réflexe d'équilibrer. Quand vous allez manger, vous direz attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Source de protéines, ok, source de protéines G, je vais faire ça. Les légumes, légumes j'ai ça, tiens, je vais mélanger, boum boum, je vais faire ça, un peu d'épices, je donne un peu de goût. Glucides, qu'est-ce que j'ai à la maison? Bam, j'ai des pâtes, je fais des pâtes. Ok, donc c'est juste de ne pas se prendre la tête, de dire qu'est-ce qu'il m'a dit, les quantités, le machin. Commence par ça, ok? Et tu auras fait 80% du boulot. Donc maintenant j'en arrive à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc il y en a beaucoup aussi malheureusement qui vous disent que tant que tu es en déficit calorique, comme les régimes d'ailleurs, mais j'en vois plein sur internet aussi, ça m'énerve. Mais il y en a beaucoup qui vous disent que tant que tu es en déficit calorique, donc déficit calorique c'est le fait d'avoir plus de dépenses que d'apports, tu peux manger n'importe quoi, tant que tu es en déficit calorique, c'est bon, tu es assuré de perdre du poids. Celui qui dit ça, il est bidon, je préfère te le dire. Parce que si demain, tu vas manger 1500 calories de sneakers et que tu prends une personne B qui mange 1500 calories de manière assez saine et équilibrée la plupart du temps, je peux t'assurer que le résultat, ça ne va pas être le même. Donc oui, les quantités, c'est vital, c'est primordial, mais vous ne devez surtout pas oublier la qualité de ce que vous mangez. La qualité, ça veut dire ça veut dire c'est tout simplement comprendre cette phrase qui est hyper importante, qui est que toutes les calories ne se valent pas. D'accord? Pareil, je prends l'exemple des sneakers. Tu prends une personne A qui mange 1500 calories. Tiens, je vais te le marquer. Par exemple, elle mange 1500 calories de McDo. Tu as une personne B qui mange 1500 calories, mais qui mange au moins qui par exemple sur l'assiette équilibrée, qui mange assez sain, je peux te garantir que le résultat ne sera pas le même. D'accord? Déjà, rien qu'avec une chose, on en parlait à l'instant, j'en parle beaucoup, mais c'est l'énergie. Encore une fois, il faut comprendre que changer son corps et prendre soin de sa santé, c'est comme un avion. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Comment c'est comme un avion? Qu'est-ce que tu me racontes? Il faut comprendre qu'un avion, ça demande 80% d'énergie. Ça m'avait choqué quand j'avais vu ça. Un avion, ça consomme 80% d'énergie au démarrage. D'accord? Au décollage. Quand il fait la piste, boum, il a décollé. Là, il vient d'utiliser 80% du kérosène. J'aime bien vous donner des images. C'est pour ça que je prends l'entreprise, je prends souvent des images pour que vous compreniez. Le fait de changer son corps, de se reprendre en main, d'améliorer sa santé, c'est exactement pareil. En fait, au début, c'est pas naturel. Au début, c'est pas des réflexes. Au début, c'est pas des habitudes. Donc, au début, oui, ça va vous prendre plus d'énergie parce que vous allez devoir réfléchir. Maintenant, même chose, le niveau, je dis ça parce qu'au niveau gustatif, c'est la même chose. Il y en a qui mangent très sucré, par exemple. C'est un exemple. Je ne dis pas que tu manges très sucré, je ne connais pas, vous êtes plusieurs. Mais le fait de réduire progressivement le sucre, au bout d'un moment, ton gustatif, il s'habitue. Je vous ferai un live là-dessus d'ailleurs, comment moi je me suis déshabitué du sucre. Et tu vas remanger des aliments que tu mangeais avant. Par exemple, un exemple, le café. Le café, moi je le buvais toujours sucré. Toujours du sucre, du sucre, du sucre. Du jour au lendemain, je ne vous conseille pas de le faire du jour au lendemain, pas forcément. Mais moi je me suis dit, ouais, c'est quoi, j'arrête les conneries, j'arrête le sucre dans le café. Au bout de 15 jours, j'étais incapable de reboire un café sucré parce que tu t'habitues. Donc, si la première semaine c'est difficile, si la deuxième semaine c'est pas encore naturel, attends, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu verras qu'au bout d'un moment ça va devenir des habitudes. Et je vous dis ça parce que moi, le McDo,
je peux plus en manger. Je n'y arrive plus. Marine non plus. Alors que tout ce qui est fast-food, honnêtement, moi j'en mangeais. Voilà, quand j'étais étudiant, j'en mangeais, je pouvais en manger un tire-larigot, je ne me rendais pas compte. Je peux plus en manger parce qu'on s'est habitué à manger sain. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on en revient à l'énergie. Je mange un McDo, 1 heure après, j'ai pas de jus. Je suis une loque. Je peux rien faire. En plus de ça, c'est pas très glamour, je suis désolé. Mais tu as une haleine. Tu sens que l'alimentation, c'est pas du tout de la qualité. Ça t'apporte pas d'énergie. Et c'est pour ça que je vous dis que les calories ne se valent pas. Donc si tu entends quelqu'un qui te dit tant que t'es en déficit calorique, c'est bon, c'est le secret ultime pour perdre du poids, bah, amène-moi-le, je lui ferai un régime McDo et un régime Snickers à 1500 calories, on verra si monsieur ou madame perd du poids. Donc je vous parle de qualité, donc ça c'est le premier point, c'est de comprendre ça. Donc un maximum déjà de manger l'assiette que je vous ai donnée. Et le deuxième point, ben, c'est clairement de limiter les aliments ultra transformés. Ça c'est vraiment... Comment vous dire ça? Je finis d'écrire parce que c'est dur de faire les deux en même temps. Je suis un homme, hein, je peux pas faire deux choses en même temps. C'est même pas primordial, c'est vital de réduire. Alors j'insiste sur le réduire, comme je vous ai dit, la philosophie, chez nous, c'est pas de se dire ah du jour au lendemain, tu coupes, on mange plus de produits ultra transformés, on fait des câlins aux arbres. C'est pas ça. C'est juste de dire que de prendre conscience de ça et de réduire. Parce que les aliments ultra transformés, je vous apprends peut-être rien, peut-être que oui, peut-être que je t'apprends quelque chose, mais il y a toute une panoplie d'additifs là-dedans, c'est des produits industriels. D'ailleurs, ça, on dit aliments. J'aime bien la tournure que dit Anthony Fardet pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Il a écrit un livre qui est hyper intéressant notamment. Lui, il vous dit que c'est même pas des aliments, c'est des produits. Ça veut tout dire en fait. Le problème de ça, c'est que les industriels, ils vous rajoutent des additifs, donc des additifs qui vont avoir pour but, donc ça va être des fois des conservateurs, mais ça va être des texturants, des colorants, ce genre de choses justement pour vous attirer. Ça peut être attirer l'œil, ça peut être avoir une meilleure texture, ça peut être avoir plus de volume, d'accord? C'est pour ça aussi que tout ce qui est aliments transformés, ça mélange sucre, graisse et pour beaucoup du sel. En fait, il y a une densité calorique qui est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une petite portion, il y a beaucoup de calories dedans. C'est pour ça que vous devez limiter ça, parce que d'une part, vous faites exploser le compteur calorique, donc pour beaucoup, ben, vous prenez du poids, parce que vous avez une alimentation majoritairement ultra transformée. Et de deux, je ne vous ai pas dit, ultra transformé, grosso modo, vous regardez un aliment, s'il y a plus de 5 ingrédients, il y a de grandes chances que ce soit ultra transformé. 5, c'est pas beaucoup. Quand on voit certains produits avec une liste comme ça, vous pouvez bannir. Et je vous inviterai, je vous ferai un live aussi là-dessus, parce que déjà là c'est assez long, mais sur le sucre, dans quels endroits peut-être insoupçonnés où il y a du sucre, je vous ferai des choses là-dessus. Donc déjà, niveau calorique, ben, il y a des chances que vous allez exploser le compteur, mais au niveau santé, nous on n'est pas fait. Ton système digestif, il ne comprend pas. Il ne connaît pas ces aliments. C'est nouveau à l'échelle de l'humanité, c'est rien en fait. C'est nouveau, on n'est pas fait pour assimiler ça, donc ça t'encrasse. D'accord? Tu encrasses ton tube digestif clairement avec ce genre d'aliments. Et au niveau de l'énergie, pareil, c'est pas du tout les mêmes calories si tu manges des légumes, des produits assez bruts que si tu manges des produits ultra transformés. Donc c'est de mettre la conscience là-dessus et d'essayer de cuisiner le plus possible. De manger le plus vrai, le plus vivant possible. D'accord? Au plus t'achètes brut, au mieux c'est. Et en général, il suffit juste de jeter un coup d'œil dans le frigo en fait, de voir comment le frigo est rempli. Si ton frigo il est blindax de chez Blindax, bon à moins que vous soyez 6 à la maison, mais si ton frigo il est blindé de chez blindé de produits, c'est qu'il y a de grandes chances que tu manges trop transformé. Moi je le vois, avant c'était comme ça. Parce que tu sais, tu achètes des choses en avance. Les produits ultra transformés, il y a des conservateurs dedans. Donc moi j'avais un frigo, il était blindé parce que j'avais les pizzas. C'est les pizzas, non, c'est
quand tu manges des pizzas, c'est dégueu, mais des pizzas, les cordons bleus, ce genre d'aliments. Donc tu vois, c'est des trucs que tu peux acheter en avance parce que ça se garde, parce qu'il y a des conservateurs dedans. Donc j'avais toujours le frigo plein. Depuis que, ça fait maintenant quelques années quand même, depuis que j'ai pris le réflexe, qu'on a pris le réflexe de manger assez brut, au final tu as beaucoup de légumes, tu as les glucides, ça va pas au frigo, d'accord? Donc on a des bocaux, on a tout dedans. Tout ce qui va être protéines, oui ça va être au frigo, donc en gros tu vas te retrouver avec les légumes et les protéines surtout au frigo. La viande, même chose, ça ne garde pas longtemps, donc tu as toujours un turnover qui se fait dans ton frigo. Donc typiquement, tu regardes ton frigo, s'il est blindé de chez blindé de produits, il y a de grandes chances que tu manges trop ultra transformé. J'insiste maintenant sur le diminuer. Encore une fois, je ne te dis pas de couper, parce que si tu coupes, comme je te dis, la vie elle va rééquilibrer. À un moment donné, ça rééquilibre. Si tu te dis, je coupe l'ultra transformé, donc pendant un mois, tu manges plus rien. Enfin, tu manges, mais plus du tout d'aliments ultra transformés. Tu vas créer finalement en toi, en fait, tu vas créer un déficit. C'est-à-dire que le mois d'après, tu vas manger 2 fois plus ultra transformé parce que tu vas te priver pendant un mois. Donc toi, dans ta tête, tu t'es privé, tu penses qu'à ça. Obsession, tu dis putain, j'ai pas le droit de manger ça, j'ai pas le droit de manger ça, j'ai pas le droit de manger ça. C'est de la restriction mentale. Qu'est-ce qui va se passer le mois d'après? Tu vas rééquilibrer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas manger 2 fois plus pour rattraper le mois que tu as perdu. Et ça, tout le monde y passe. D'accord? Donc, comment faire? Tout simplement, accepter d'en manger. Ça te permet d'aller plus loin. Ça te permet d'avoir du plaisir. D'accord? Et ça te permet surtout, au niveau mental, de ne pas lâcher, de dire ok, j'ai repris les choses en main, mais j'ai le droit de m'accorder. Là, ce soir, j'ai envie de me faire plaisir. Bah, je vais manger un aliment, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je vais me faire une pizza, tu fais ce que tu veux, après chacun ses goûts. Mais c'est de comprendre ça. Et la qualité, elle est aussi importante que la quantité. J'insiste. D'accord? C'est pour ça qu'il y a les régimes, pareil, quand je vois des fois les. Comme j'adore. Quand tu vois déjà les calories qu'il y a là-dedans, c'est une horreur. Mais ça reste des plats préparés en fait. Donc ça t'apporte que dalle en termes d'énergie. Ok? Donc voilà, je voulais vous expliquer ça, j'espère que j'ai pas été trop long. J'avais pris des notes. J'avais pris des notes parce que je savais que quand je suis parti quoi. Ouais, aliment ultra transformé, donc produit, c'est exactement ça. C'est pas un aliment, c'est un produit. Ça encrasse votre tube digestif. Donc aussi le fait de reprendre une alimentation saine, je peux vous garantir que vous allez dégonfler assez rapide, hein, parce que tous ces additifs, ça vous fait gonfler, d'accord? Ça encrasse, comme je vous disais, ça encrasse les intestins. Donc on a tendance à avoir le ventre qui gonfle quand on mange généralement trop ultra transformé, comme pour les sodas. Si tu bois gazeux, bah clairement, oui, si tu limites le gazeux, tu vas sentir que tu vas dégonfler beaucoup. D'accord? Donc, ça, et j'avais écrit une petite formule, je ne l'ai pas écrit. Les produits ultra transformés, c'est simple à retenir. Grosso modo, le plus souvent, déjà le packaging il donne envie. C'est sous format individuel, parce que c'est pour les gens qui veulent manger rapide. Donc, oui, c'est rapide, mais le problème, c'est que si tu manges toujours ça, je comprends, après il y en a toujours qui me disent ouais, je comprends, c'est rapide. À la maison, bon, c'est rapide. Manger ça, c'est pas forcément très long non plus. Je t'accorde que oui, c'est certainement un peu plus long, logique. Mais je m'étais écrit rapide, rapide, mais comment j'ai écrit ça? J'ai écrit, alors c'est marrant et pas marrant, j'ai écrit rapide, mais ta santé aussi, ça va être rapide. Entre guillemets, oui, c'est rapide. T'arrives à la maison, t'as pas besoin de te prendre la tête, boum boum, allez en deux. Le problème, c'est qu'au niveau santé, bah, tu vas le payer un moment. D'accord? Tu vas le payer. Donc là, c'est vraiment investir sur ta santé que de commencer à mettre en place tout ça. Voilà. Je voulais que ce soit pas trop long. Oh, je sais pas combien de temps ça a duré. Boum boum boum. Aïe. Alors, je vais retourner. Hop là. Ouais, voilà, je voulais vraiment vous donner les bases. Je voulais vous donner les bases. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vois pas le temps. Je sais pas combien de temps ça fait. Hein. Je vais essayer de remonter les commentaires. Je vous fais un live sur le sucre. Je vois que tu parles de ça, Nadia. Ah, quasi 1 heure quand même, hein. Ouais, quand même. Mais voilà, pour un premier live. Ça fait bizarre de pas vous donner de séance d'ailleurs. Ça fait bizarre. Mais c'est bien, j'aime bien. J'aime beaucoup. Le bio, je vous ferai une vidéo sur le bio.
parce qu'il y a un énorme amalgame qui est fait. La team Renaissance est au rendez-vous, yes! La team 30 Days Challenge et Renaissance est là, yes! Alors pour ceux qui ne comprennent pas, parce que Renaissance, j'en parle pas, j'ai pour objectif de le proposer en autonomie après, de le retravailler pour la perte de poids. Renaissance, c'est ce qu'on vous propose après le 30 Days Challenge. 30 Days Challenge, c'est 30 jours où justement, on va faire tout ça. C'est la méthode, c'est le plan d'action pour mettre tout ça en place. Grosso modo, le 30 Days Challenge. Vous allez comprendre des choses. On travaille aussi sur se poser les bonnes questions. Sur l'aspect mental, pareil. Ça fera le sujet d'un live en fait. Sur tout ce qui est état d'esprit mental. Parce que tout vient de là aussi. Si vous n'arrivez pas à tenir beaucoup, ça vient de là. Et donc 30 Days Challenge. Et en fait, une fois que vous terminez ces 30 jours pour ne pas vous laisser dans la jungle, on vous propose Renaissance. Il a sur 3 mois. Où là, on va vraiment ancrer tout ça au plus profond. Vous allez comprendre tout ça, justement. Travailler sur les habitudes, travailler beaucoup plus sur du développement personnel en parallèle, parce que c'est primordial de travailler sur les deux. Donc voilà, si vous ne comprenez pas ce que c'est, de quoi il parle. Moi, je veux des pâtes. Tu peux les pâtes. Alors, les pâtes, on va dire que c'est le glucide qu'il faudrait le plus limiter, s'il y en avait un à limiter. Encore une fois, limiter, pas bannir. C'est vraiment le principe que je veux que vous compreniez. Hein. C'est qu'il ne faut jamais voir un aliment en disant alors lui, je le supprime. D'accord? Non, on ne supprime rien. Simplement, on a une très grosse base saine et après, on se fait des petits plaisirs en fonction de nous, quoi. Mais après, comme je vous dis, de toute façon, le gustatif et votre corps va s'habituer à votre alimentation. Donc, clairement, mais il y a des choses que je peux plus trop manger. On se fait plaisir. Attention, on ne va pas te dire que nous on mange chien tout le temps. J'ai pas du tout envie de véhiculer ça. Comme beaucoup, tu sais, ouais, nous on est parfait. Nous on mange sain, on mange toujours sain. Non, on mange sain 80% du temps, mais on se fait plaisir. Les bolognaises, je mets des champignons, yes. Mais tu vois, par exemple, ce que je disais, une astuce pour ceux qui ont téléchargé les 5 conseils, elle est dedans. Mais on parle de bolognaise, très bien. Pas de bolognaise. Tu vois, un réflexe à prendre, une astuce. Et je l'ai donné dans les 5 conseils parce que à un moment donné, je dis à Marie, putain, mais en fait, c'est ce que je fais inconsciemment. Je mange toujours mes légumes d'abord. Et admettons, ce soir, bon après pas de bolognaise, c'est pas non plus. Quand c'est toi qui les fais, c'est pas hyper calorique. Mais on va prendre pas de bolognaise quand même. T'as des pâtes bolognaise. Pâtes bolognaise en elle-même, c'est pas un plat équilibré. T'as pas de légumes. Sauce tomate. Tu veux pas me dire, oh si, ah si, il y a un demi-verre de sauce tomate dedans. Ça marche pas. Donc qu'est-ce que tu vas faire si t'as des pâtes bolognaise? Ben, c'est dans ton assiette. Poum. Là, tu as tes pâtes bolo et là, te dire, je vais quand même consacrer, réflexe, une partie aux légumes. D'accord? Les légumes, c'est là-dedans que vous allez trouver la plupart des meilleurs micronutriments et c'est riche en fibres, ce qui vous permettra de bien digérer, encore une fois, éviter d'être tout gonflé, quoi. Par exemple, ce soir, brocoli, je kiffe. Tu vois, pareil, moi, je suis fan de brocoli. Je kiffe les brocolis. Même si ça pue. Quand tu les cuisines, ça pue un peu dans l'appart. Mais c'est une tuerie, quoi. Des carottes dans la bolo, voilà. Par exemple, après, en plus de cette portion-là, c'est pour ça que j'ai pas mis la moitié. Mais dans ta bolo, t'as la sauce tomate, tu peux mettre des oignons, champignons, des carottes. Je veux dire, t'as moyen d'agrémenter, tu vois. Pas de bolognaise, en soi, c'est sain. En fait, ce qui est pas sain dans les pâtes bolo, c'est comment les gens le tournent. C'est que, donc déjà, bon, si c'est un plat préparé, voilà, c'est pas terrible. Mais souvent, quand tu fais des pâtes bolo, ça c'est ton assiette. Bah, les pâtes bolo, elles te prennent toute l'assiette. Tu vois, c'est que des pâtes bolo, t'as que ça. Et en plus, t'as du râpé, t'as du râpé par-dessus. Et ça, oui, ben,
si tu fais ça tous les jours, oui, au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas prendre du poids, quoi. Donc, c'est juste de se dire, hop, je vais quand même diminuer ici, je vais consacrer une bonne partie à des légumes. Je vais réduire un peu ma portion. Donc, l'avantage de ça, c'est que tu te fais plaisir quand même. C'est-à-dire, tu manges quand même tes pâtes de bolo, tu vois. Et donc, l'astuce que je vous donnais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un repas plaisir, donc pas de bolo, c'est pas un plaisir, mais si tu sais que tu vas manger de la pizza ou quoi, un truc ce soir, voilà, tu peux te faire plaisir, bah une bonne astuce, c'est de quand même consacrer, donc comme je vous disais, une partie aux légumes et donc là tu as tes pizzas, tu vois, très beau dessin, mais ici, tu t'es quand même cuisiné des légumes. Comme ça, tu as une partie saine et tu vas même, je vais te le dire, tu vas les manger avant de manger ta pizza. D'accord? Ça, c'est une super astuce. Pourquoi? Parce que du coup, tu commences déjà à manger. Les légumes, c'est pas dense caloriquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une grosse quantité, il n'y a pas beaucoup de calories. Pour 100 grammes, il y a très peu de calories dans des légumes. Donc ça va te prendre de la place dans l'estomac. Donc quand tu vas arriver sur ta pizza, tu vas te faire plaisir parce que tu vas manger de la pizza, mais tu vas en manger moins. Parce que tu as la satiété qui va arriver plus tôt. Voilà. C'était la petite astuce du mercredi soir. Donc ceux qui avaient nos 5 conseils pour vous remettre en forme, vous le savez. Pour les autres, vous venez d'en apprendre une belle. Alors du coup j'ai loupé pas mal de commentaires. Je mange pas de viande Alexa, oui c'est vrai, je sais que toi t'en mangeais pas. Je voulais me recycler, me demande si je vais pas faire maçonnerie moi. Tu peux, hein, tu vas avoir un métier physique au moins. Donc le métier, énorme facteur dans les dépenses d'énergie, hein, évidemment. Encore une fois, on pourra en faire un live. Plus de sucre pour moi depuis longtemps dans le café, tu vois. Clairement, moi j'étais pareil, j'étais team sucre. J'étais team sucre, j'ai arrêté, je suis plus team sucre. Hein. Je suis team vomi maintenant si tu mets du sucre. Je suis incapable de reboire un café sucré, quoi. C'est une horreur. Nickel, bon, bah apparemment le format vous a plu. Nathalie, très intéressant. Avec plaisir, n'hésitez pas à le re-regarder au passage. Je vais essayer de couper aussi. Ce que je vais faire, tiens, super. Je vais reprendre ce live, je le couperai, je vais le segmenter, je vous partagerai ça sur le groupe ou même sur YouTube peut-être. Alors intéressant, déjà vu l'entraînage challenge en direct, c'est encore mieux. Eh oui. Comme je disais, il y a une phrase qui dit que la répétition est mère d'apprentissage. Donc c'est toujours bon de faire des rappels. Merci pour la piqûre de rappel. Renaissance est super pour acquérir de bonnes habitudes. Exact. Et beaucoup de choses tournent autour de ça et aussi autour de ce qui se passe là-dedans. Donc très, très important. Live du tonnerre. Je vous l'ai déjà dit, mais merci d'être de vrais coachs qui ne vendent pas du rêve, mais accompagnent à devenir autonome et responsable. Ouais, bah c'est ce qu'on veut faire en fait. Et de plus en plus. C'est ce que je veux vous proposer. Changer un peu, hein. Comme je vous dis. Même nous, ça nous gonfle un peu, voilà, de se dire, tiens, t'es coach, il faut se mettre torse-poil pour essayer de vendre un truc, tu vois. Non. C'est pas l'objectif, on veut juste vous éduquer un maximum. Et ceux qui nous font confiance, déjà, vous avez toute une panoplie de choses déjà qu'on vous propose. Et après, ceux qui veulent aller plus loin, ben oui, on fait des programmes pour ça. Parce que évidemment, si vous voulez passer un cap, au bout d'un moment, oui, il faudra opter pour un programme. Et s'il vous plaît, pas pour un régime. S'il vous plaît. Frédéric, le fromage. Le fromage, Frédéric. Ah, quel bon sujet. Donc moi, je suis auvergnat. Donc je suis très fromage. Et le fromage, il n'y a pas de problème avec le fromage. Tu peux en manger un peu, hein. Un petit dessert, je n'en ai pas forcément parlé, mais vous pouvez manger un dessert, hein. Nous on mange des desserts. Hein. Des desserts, vous pouvez très bien manger un petit bout de fromage. T'as ton assiette. Équilibré, boum boum. Ça peut, alors là, je vais essayer de dessiner une pomme.
Tu peux très bien manger un fruit en dessert, tu peux très bien manger un carreau de chocolat noir. C'est mieux le noir, hein. Au-delà de 70%, en plus, franchement, c'est meilleur. Ça, même chose, je pense à Marine, qui n'aimait pas le chocolat noir. Mais c'est comme tout en fait. Le fait de changer ton alimentation progressivement, ben maintenant, elle kiffe le chocolat noir, tu vois. Parce que ton gustatif s'y fait. Quand tu commences à te déshabituer du sucre, tu commences à apprécier vraiment les bonnes choses. D'accord? Parce que le chocolat noir, c'est une bonne chose. Et en dessert, pourquoi ne pas t'accorder un petit bout de fromage? Encore une fois, ça s'inscrit dans l'idée que il faut sortir, tu vois, c'était une belle idée reçue ça. Sortir de cette idée reçue que si je veux prendre soin de moi, je veux prendre soin de ma santé, j'aurai du résultat, il va falloir que je coupe des choses. Il va falloir que je les supprime. Non? Tu te mets un petit bout de fromage en dessert, on en revient toujours à la même chose. Si tu as ton fromage, c'est sûr, si tu en manges la moitié, bon, là je vais te dire, bon, il y a un problème. On n'est pas en ligne avec les objectifs, mais si tu te prends un petit bout, je veux dire, tu te prends une petite part de fromage ici, où est le problème? Il n'y a aucun problème à ça. D'accord? Donc c'est de comprendre ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et pour moi aussi, important, mais le plaisir, il faut déjà le savourer, ça veut dire que ça prend le sujet. Je vais vous donner trop d'infos sinon. Mais le plaisir, ça doit rester quand même assez ponctuel, je trouve. Alors ça, c'est un avis, tu vois. Vous pouvez peut-être me dire. Mais Marine fait à manger, on arrive. Ouais, t'as entendu. Elle est en train de me faire une pizza Sodebo. Tu sais, le gars, il est en train de faire un live, il dit ouais, et il faut essayer de faire attention. Et d'ailleurs, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas une pizza Sodebo. C'est une magie. Oui, pour moi, le plaisir, quand même, ça doit rester ponctuel pour que ce soit du plaisir. Parce qu'au final, ça devient juste une habitude. Tu vois? Donc, oui. Pas obligé d'en manger tous les jours, mais de temps en temps, un bon petit bout de fromage. Et de préférence, en plus, un bon fromage que tu achètes chez le fermier ou un bon fromage d'Auvergne, du Cantal, par exemple. Petit placement. Bah ouais, faut faire plaisir. Et le matin, très intéressant le fromage. Le matin. Moi, j'en mange, tu vois, j'en mange un peu le matin, du fromage, pour te dire, Frédéric. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mais au-delà de vous plaire, j'espère surtout que ça vous a aidé. J'espère vraiment que déjà vous y voyez plus clair. Je vous invite à mettre en place ce que je viens de vous dire, d'accord, surtout au niveau de l'assiette. Prendre conscience, je vous fais un petit récap rapide. Prendre conscience déjà en termes de répartition, d'accord, que quand vous faites à manger, ok, j'ai des protéines dans mon assiette, bon, j'ai des glucides, bon, d'accord, d'accord. Les légumes, bam, bam, bam. Ayez toujours ces trois choses, d'accord? Les lipides, je vous en ai pas parlé. Les lipides, en fait, c'est juste en agrément. Ça va être dans une vinaigrette, ça va être dans une cuisson, ça va être un petit filet sur les légumes s'il y en a peu en cuisson. C'est comme ça que vous allez amener les lipides. Par exemple, dans le fromage, il y en a. Dans le carré de chocolat, il y en a aussi. Donc, c'est juste de prendre conscience là-dessus. Maintenant, encore une fois, je le répète, s'il y en a qui veulent avoir cet état d'esprit de se dire, je veux changer mon corps, je veux perdre du gras, j'ai pas envie de faire de régime, d'accord? Rejoignez le 30 Days Challenge. Vous aurez ça en version forcément personnalisée, donc c'est-à-dire que les quantités seront personnalisées à vous, d'accord? Vous saurez exactement qu'est-ce que vous devez faire, vous aurez le plan d'action et vous aurez le programme sportif en parallèle, forcément. Et la différence entre les vidéos qu'on propose et le programme sportif, je pense à toi, Frédéric, qui est dans le Flash Fit Challenge. En fait, tu vois la différence, c'est qu'un programme, il y a une logique, c'est structuré, d'accord, sur la semaine, pour pas qu'il y ait de divergence entre deux séances. Il y a une progression en termes de volume, d'intensité de séance. C'est ce que vous aurez dans le 30 Days Challenge et ce qui fait que vous allez avoir des top résultats. Voilà, d'ailleurs je vous mettrai le lien quelque part. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous, des poutous. N'hésitez pas à partager. C'est gratuit. On appuie sur le bouton partager. Il y en a peut-être plein autour de vous parce que honnêtement ça concerne tout le monde. Hein, quasiment tout le monde devrait mettre en place ces petits changements pour reprendre soin de soi. 2021, on se reprend en main. Ok, donc hop,
on partage. Des bisous des poutous, très bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour un prochain direct, pour une prochaine séance. Ciao.